aujourd'hui, on accueille l'immense Soum. Oh, l'immense. Quel honneur, ça va et toi? Mais ça va, super, quoi de neuf? Bah, quoi de neuf? Bah, je suis surtout très content d'être invité enfin dans les causettes de Juliette. Merci de t'être déplacé, franchement, c'est Avec trop chouette. grand plaisir. On va passer un trop bon moment Ouais, aujourd'hui. c'est sûr. Bon, déjà j'ai 2 questions, ok? Ouais, d'accord. Juste pour commencer, quelle est la question que tu veux que je ne te pose pas aujourd'hui et celle que tu veux que je te pose? Alors, la question que je ne veux pas que tu me poses, tu pèses combien? Ok. Voilà, ça on peut éviter. Et celle que tu veux que je pose, que je veux que tu poses, sincèrement, le reste, tu peux vraiment poser tout ce que tu veux. Il n'y a rien de spécial particulièrement, mais je sais pas. Veux-tu m'épouser, mais t'es trop jeune, donc sinon j'aurais pu dire ça. Écoute, J'aurais pu dire ça. J'ai vu que tu faisais un peu attention à ton poids et qu'il y avait Oui. un coach qui venait et tout ça. C'est ça. Elle, là d'ailleurs, bon, Mais je t'as parle pas de toi. maigri, hein, depuis qu'on s'est Ouais. vu la dernière fois à 5Tix Live. Franchement, je vois Ouais, sur toutes tu tes le vois. photos et tout, Ah, là ouais. en vrai. Mais là, j'ai perdu genre 12 kilos Mais oui. en 8 semaines, quoi. Donc, Mais c'est incroyable. et j'en suis qu'au début, là. J'ai encore envie d'en perdre au moins 20. Mais c'est trop stylé, Ouais, franchement, je je veux t'encourage à devenir fond. beau gosse. Mais tu l'es déjà. Oh, merci. Tu l'es déjà. Alors, écoute, je te propose qu'on commence directement par quelques petites questions pour mieux te connaître. Alors, est-ce que tu t'appelles vraiment Soum ou tu as un autre Un nom? vrai nom. Soum, c'est évidemment mon nom de scène, mais en fait, c'est le diminutif de mon nom de famille. Ok. Parce que sinon, je m'appelle Jonathan Soumbou. Voilà. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, donc j'ai un vrai prénom et les gens sont souvent étonnés quand je dis que je m'appelle quoi, Jonathan, toi? Ouais, non, c'est vraiment mon prénom. Mais en plus, je trouve que Soum, ça te va super bien comme ça. Bah, merci, mais c'était trouve ça trop d'ailleurs stylé. c'était un surnom avant même d'être un nom de scène. Mes potes m'appelaient comme ça depuis tout jeune, donc j'ai gardé ça, c'était naturel. Donc c'est pour ça que tu Ouais, tu je l'as l'ai gardé repris. comme nom de scène. Ouais. Allez, trop bien. Alors, quelle est ta musique du moment? Ma musique du moment, je suis très très fan de Orelsan, Ok, même si pour l'instant trop bien. il a rien sorti de très récent, C'est vrai. mais je peux écouter encore très souvent. Donc ouais, Orelsan, je suis très fan. Ok, trop bien. Alors, quel est le lieu où tu préfères jouer en Belgique? Évidemment, la Ruche Théâtre, j'adore. Ah, La Ruche ouais. Théâtre, c'est chez moi à Marcinelle. C'est évidemment, c'est un coup de cœur. Mais en deux, presque au même niveau, le Trocadéro de Liège. Ok. Cette salle est incroyable. Pourquoi? Déjà, c'est super beau. Ok. C'est super beau, c'est grand, c'est majestueux. Tu vois le grand Ouais, théâtre à oh, l'ancienne et incroyable. tout. Et en plus, les gens qui bossent au Trocadéro, ils sont juste géniaux, quoi. Sincèrement. Oh, ça c'est chouette. Et en plus, l'ambiance à Liège, c'est vraiment, waouh, c'est incroyable. Donc j'aime vraiment la ruche en 1 et le Trocadéro juste derrière. Et bon public dans les deux? Oui, ah oui, non, c'est un public génial. Je dirais le Pour public. la rue, je suis d'accord. Parce que Public j'ai Carolo, joué là. public C'est vrai Carolo en que- 1, c'est normal, Juju. Ouais. Et en 2, juste derrière, le public liégeois est aussi très, Ouais, très fort. ouais, ouais. J'avoue que c'est pas mal. Alors, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'en ai deux. J'ai deux enfants. Il y en a un qui est venu avec ici discrètement. J'ai deux enfants, un qui a bientôt 11 ans, Nolan, et un petit Gibril qui a 3 ans et demi Oh, bientôt. petit chou, Ouais. trop mignon. Alors, quels sont tes points forts quand tu travailles et tes points faibles? Mes points forts quand je travaille, notamment dans l'humour, hein, un de mes points forts c'est l'improvisation. Ok. Donc je peux sortir de mon texte, improviser avec le public, me marrer. Et donc ça, j'ai le contact public facile. C'est pour ça d'ailleurs que je suis C'est chauffeur bien. de salle, on en parlera peut-être après. Ouais. Mais j'ai ce contact avec le public et donc ça c'est mon point fort. Mon point faible, c'est qui... Bon, je sais même pas, pas que j'ai pas de point faible, hein, mais non, je sais pas. C'est pas C'est comme horrible, ça. non? J'ai pas du tout de point faible, sachez-le. Non, j'en ai, mais Non, bien faut dire l'endurance. Ok. Je cours pas, j'aime pas trop courir, mais non, par rapport à l'humour, c'est tellement subjectif. Il y en a qui vont dire, ah oui, je parle vite, très vite, trop vite. Ah ouais? J'ai des problèmes parfois d'articulation. Ouais, ok. Et ça, c'est mon vrai point faible, ouais. Ah ouais, c'est vrai? C'est ça? Oui, on me le reproche souvent. Allez. L'autre jour, j'ai rencontré une dame qui est venue voir la pièce de théâtre, Le Prénom. Et après, elle me dit, c'est vous qui passez à la radio, hein? Elle dit, eh bien, aujourd'hui, j'ai compris tout ce que vous dites. Sous-entendu, d'habitude, à la radio, j'entends pas, mais là, sur scène, elle dit, là, vous articuliez bien. Mais d'habitude, enfin, sous-entendu, d'habitude, on comprend rien à ce que tu dis. Mais madame, mais ça va pas? Non, mais Mais ça va pas? elle a raison, c'est vrai que j'ai ce petit problème d'articulation. Ça Parce que arrive, hein. j'ai plein d'idées en même temps dans la Oh, tête et Bien je joué, parle top vite. là. Hop là. C'est la même. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? L'injustice, je pense que je déteste Ah, l'injustice. Ouais, je pense que, voilà,
tout ce qui est à base d'injustice. Et t'as un exemple en particulier? Par exemple, tout ce qui est les gens pistonnés, enfin, qu'on fait réussir ou à qui on donne des choses parce qu'ils connaissent du monde, parce qu'ils ont le bras long, au lieu d'être sur le même pied d'égalité. Je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais il y a tellement de gens qui ont réussi et qui ne méritent pas spécialement. Ouais, je pense que l'injustice, mais après, le racisme, les discriminations, la violence faite aux femmes, aux enfants, tout ça, c'est insupportable. Aux animaux, les violences envers les animaux, oh là là, ces gens-là méritent de... Voilà. Ouais, voilà. Allez hop. Il ne faut pas faire censurer, mais ils méritent plein de choses, hein, les gens qui font du mal aux animaux. C'est sûr. Alors, est-ce que tu as une phrase fétiche? Oui, rire c'est bien, mais payer pour que je vous fasse rire, c'est beaucoup mieux. Ah, ok. Ça, c'est ma phrase fétiche, pour comme ça, voilà, venez me voir. C'est marrant, allez, s'en va. Alors, ton péché mignon? Waouh, le péché mignon, c'est la nourriture, évidemment, la nourriture. Et alors, j'ai même pas envie de te dire, est-ce que je suis sucré, salé, je suis tout. Je suis tout, moi aussi. Je suis nourriture. Frites, bonbons, chocolat, chips. Voilà. Tout. Tout. Je suis complètement d'accord. Je pense que tu vas devenir mon meilleur ami. C'est parfait. Alors, ton émission favorite? Mon émission, je vais dire le 8-9, parce que j'y travaille. Non, sinon, j'aimais bien Koh-Lanta. Ouais. J'ai plus trop le temps de regarder, mais j'aimais bien Koh-Lanta. Je vais dire aussi The Voice. Ouais. The Voice Belgique. Évidemment, sinon, j'ai les émissions foot, téléfoot depuis que je suis tout petit, parce que je suis très, très foot. Donc, mais sinon, on va mettre le 8-9 et The Voice en 1. Corporate. Et tu préfères Koh-Lanta ou Fort Boyard? Koh-Lanta. Ok. Koh-Lanta. Parce que Koh-Lanta, on peut s'identifier, on se met à la place des participants, on se dit, tiens, moi, qu'est-ce que je ferais dans cette condition? Oh là là, mais celui-là, il est affreux, quoi. Oui, non, je suis complètement d'accord. Alors, dis-nous, pourquoi tu kiffes ta vie ou pas? Ouais, je kiffe ma vie, parce que j'ai beaucoup de chance. Je fais un métier incroyable, je rencontre des gens tout le temps. Je fais partie aujourd'hui de ces belles rencontres. Et je fais un métier. Je kiffe ma vie parce que j'ai un métier incroyable. Faire rire les gens, tu sais, c'est juste génial. Quand les gens viennent te dire après, oh merci de m'avoir fait rire, enfin, alors que c'est mon job quelque part et je suis content. Donc, ouais, je kiffe ma vie. J'ai beaucoup de chance. Je sais la chance que j'ai de vivre ce métier. Incroyable. En plus, quand tu fais rire les gens, après, quand tu les entends parler et tout, tu te dis oh là là, mais c'est trop chou, j'adore. C'est incroyable. Moi aussi, j'adore. Vraiment, c'est trop mignon. Alors, je te propose qu'on passe à quelques petites questions sur ton parcours. Alors, raconte-nous comment tout a commencé et comment est-ce que cette envie est apparue comme ça? Alors, il y a deux volets. D'une part, j'ai toujours voulu faire rire les gens. Depuis tout petit, j'étais genre le clown en classe, au foot, avec les amis, la famille. J'aime trop. Et ensuite, j'ai fait des études. Tout ça, c'est un peu resté sur le côté. Mais un jour, je me suis blessé. On est en 2009. J'ai une grave blessure à l'épaule. Oh non. Moi, je faisais du foot. Grave blessure à l'épaule. J'étais gardien de but en plus. Impossible de jouer pendant 1 an. Et donc, comme je ne suis pas quelqu'un qui aime rester sur place, j'ai commencé le théâtre et l'impro. Et de là, j'ai repris goût à la scène. Et là, on est en 2011. En mai 2011, il y avait le spectacle de fin d'année au théâtre. Et je dis au directeur, je dis, mais tiens, ça coûterait combien pour faire un one-man show dans cette salle? Et il me donne les prix, il me donne un bon prix. Je dis, vous savez quoi? En septembre, je fais un spectacle. J'avais déjà écrit 2-3 choses, mais pas grand-chose. Hein. Et donc, on est au mois de mai. Je loue 3 dates à Charleroi, au Marignan. Pour faire le spectacle entier. Alors que normalement, on commence par faire des petites scènes, des 10 minutes, des 10, 12, 15 minutes. Non, moi je me suis dit, tiens, mon spectacle entier, 3 dates. Voilà, mais on va le faire. Et donc les gens m'ont suivi dès le début. Il y avait 135 personnes par jour, 3 jours de suite. J'étais très content. Et depuis lors, j'ai pas arrêté. Allez, ouais, c'est trop bien. Ça. Et donc c'est venu comme ça après ta blessure. Oui, voilà, c'est d'une grave blessure. De ça là. va maintenant? Ça va? Oui, ça va. J'ai moins de mobilité dans l'épaule, mais voilà, je n'en ai pas besoin. Et de toute façon, j'ai arrêté le foot, ça se voit. Mais non. Mais c'est vrai que à ce moment-là, j'étais beaucoup plus mince. Et donc, la blessure m'a fait prendre du poids. Mais ça m'a permis de me lancer dans ce métier incroyable qu'est l'humorisme. Exactement. J'ai dit humorisme. Ah oui, j'ai oublié de le dire. À l'UNIF, j'ai étudié sciences politiques. Mais on avait j'ai un petit parcours. Et on avait un spectacle chaque année pour le Télévis. Et donc, un spectacle où il y avait du chant, de la danse, des sketchs. Et donc, moi, au début, j'ai commencé par faire des petites danses, des petits sketchs. Et ensuite, je présentais le spectacle. Donc, j'étais déjà animateur. Avant d'être humoriste, j'ai commencé à... Et il y avait dans l'auditoire genre plus de 400 personnes. Hein, c'était
incroyable. C'était une Ça, c'est ambiance fou. au FUCAM. Je salue d'ailleurs tous les gens au FUCAM. Maintenant, ça s'appelle UCL Mons. C'était mes premières vraies scènes et c'était génial. Ok, allez, trop bien. Alors, quels sont les personnages que tu adores jouer sur scène? Ah, les personnes. Mais alors, moi, comme je fais du stand-up, je ne fais pas vraiment de personnage. Ouais, Donc, je suis toujours moi-même. Après, j'aime bien le Carolo, ma bêche, tout ça. Ah, tu connais. J'aime bien aussi, bon, les vrais là. Ah, tu sais, j'aime bien j'adore, aussi c'est génial. le côté originaire du Congo. Mais sinon, en règle générale, je joue pas vraiment de personnage. Mais ici, récemment, dans le prénom, j'ai joué Claude Gatignol. Ok, Et c'était très chouette à interpréter. J'aime bien jouer. Et aussi dans les publicités, des choses comme ça, parce que je fais pas que de la scène, hein. Je fais des publicités, des tournages, et donc ok, là aussi ouais, j'aime bien jouer des choses c'est différentes sympa. de ce que je suis dans la vie. Ouais. Et du coup, t'es congolais, tu m'as dit? Ouais, je suis Et t'as d'origine d'autres congolaise. origines? Non, non, je suis d'origine congolaise, mon Ok. père était congolais, ma mère était congolaise, enfin elle l'est toujours d'ailleurs. Ouais, Ouais, d'ailleurs je suis né à Kinshasa, je suis né à chouette. Kinshasa au Congo. Et En, t'es en- venu après en Belgique? ouais, Ok, j'ai une histoire très très particulière. Je vais en parler dans le prochain spectacle. ok, Qui s'appelle on parlera peut-être, mais qui s'appelle Ça aurait pu être pire. Mais oui. un parcours de vie spécial. Ok, ben, tu nous en diras plus juste après. Alors moi j'avais une question particulière, parce que c'est vrai que c'est difficile parfois pour des artistes de s'entraîner. Alors devant qui, comment, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi t'as fait au Euh, début? Au début, comme je t'ai dit, moi je ne me suis même pas entraîné, je l'ai fait directement Ouais, devant public. Et maintenant, encore une fois, j'ai la chance de pouvoir faire des scènes un peu partout en Belgique. Donc, je teste mes vannes devant le public en fait. C'est pas ouais, que je le c'est teste ça. devant mon fils ou devant ma copine ou quelque chose comme ça. Non, non. Je teste devant le public. En fait, tu peux écrire tout ce que tu veux, mais tant que tu ne joues pas devant le public, tu peux Ouais, pas c'est ça, tu savoir si peux ça pas fonctionne. savoir vraiment. Donc, ce qui est bien de temps en temps, je rajoute une ou deux vannes. J'ai déjà quelque chose de sûr. Et Ouais, puis, quand tu veux tester, tu vas voilà, rajouter 3 4 minutes dans un passage plus long. c'est Et comme ça. ça, tu vois comment le public le reçoit. Ok, et tu t'entraînes comment pour retenir ton texte, etc. Ça, j'avoue que j'ai une faculté à retenir ce que Très j'écris. vite. Ouais, ce que j'écris, c'est beaucoup plus facile parce que une phrase, en fait, c'est important de connaître la fin et les transitions. Ouais, Tu sais, quand tu arrives à une telle phrase, il y a ça qui arrive derrière et donc ça se fait assez vite. Mais sinon, comme à l'école, il faut étudier. ouais, c'est Pas le sûr. choix. Alors, moi j'ai lu que tu avais joué dans ton spectacle Plus belle la vie pendant 3 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ton public, tes salles, etc. Alors, Plus belle, je la vis. J'ai joué de 2014 à 2017. C'était le deuxième spectacle, qui était plus abouti que le premier. Le premier qui était Cogito Ergo Sum, c'était le début, vraiment, je balbutiais. Plus Ouais, belle, je la vis, c'était déjà une belle évolution. Je l'ai joué un peu partout en Belgique, un peu en France aussi. ok. Mais c'est surtout avec Il était temps, le dernier spectacle, que là, j'ai vraiment évolué. Je me suis amélioré dans mon écriture, dans mon jeu. Et surtout, j'ai un autre public parce que doucement, je suis arrivé en télé. Au départ, dans l'émission La Tribune, Ouais, l'émission ouais, ouais, foot. Ensuite, le 8-9. Et donc, maintenant, il y a des gens qui ont une attente. Et pour le prochain, encore pire. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont vu les précédents spectacles. c'est Et sûr. maintenant, il y a une attente. Alors qu'au départ, quand les gens t'attendent pas, ils savent pas, t'es qui, ils s'en fichent. Et finalement, t'es toujours une bonne surprise. Ouais, Soit t'es c'est une sûr. bonne surprise, soit ils te retiennent pas. C'est sûr. Mais c'est maintenant où ça va être plus difficile de confirmer là où on t'attend déjà. Ouais, 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 Hein. c'est sûr. Donc, tandis que dans les précédents, les gens n'avaient pas trop d'attente. Ils se disent, Ouais, bon, ouais, pourquoi pas, on va aller voir, qu'est-ce que ça donne là. Tandis que là, maintenant, j'ai une petite fanbase, pas grand-chose, mais il y a vraiment des gens qui ont oui. vu le spectacle au moins une fois, voire 3 4 fois. Mais pour le prochain, ils pourront comparer. Ouais, Ok. ça c'est le pire, c'est la Ouais, comparaison. c'est On sûr. dit, ah, C'est finalement, sûr. j'ai préféré l'autre, tu vois. Et donc, Ouais. alors que toi, le but, c'est que chaque spectacle soit meilleur que le Évolue, ouais, précédent. ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Et tu m'as dit que tu avais joué en France, du coup, aussi. Oui. Euh, pour toi, c'est quoi le meilleur public entre le belge et le français? Et est-ce qu'il y a beaucoup de différences aussi pour toi? Alors, il n'y a pas beaucoup de différence. Sincèrement, Ouais. évidemment, le public belge est le meilleur, parce on est chez nous. Ouais. Mais sincèrement, j'ai joué en France, que ce soit à Paris, à Marseille, à Cannes, à Waouh, Nice, à chouette. Lille. Euh, Quand tu sais faire rire, tu fais rire partout. C'est sûr. D'accord, ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que nous, on a beaucoup de références belgo-belges. Et donc... Mais sinon, je pense que le public, dans l'ensemble, le public français et Eh belge, bien, est relativement le même. Et quand on fait rire, on essaie de... On doit faire rire partout.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette première partie avec Soum. Mais voilà, j'ai été hyper honorée, franchement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous!